Ok, j'avais acheté cette mini tronçonneuse là de chez Parkside pour couper des branches de haies quand on peut pas rentrer avec la tronçonneuse. Alors c'est une bonne et c'est une mauvaise idée à la fois, ce genre de produit. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vous montre la ref. Voilà la ref. Vous l'avez tous. Au cas où. Voilà. Bon. L'idée est pas mal, mais en fait ils ont un truc où ils ont absolument tout faux là chez Parkside. Je vais vous montrer ce que c'est. Les ingénieurs qui fabriquent des trucs mais qui utilisent jamais rien, je les adore. Ça, les Bosch ils faisaient mieux avant, il paraît. Bon, c'est pas grave, je m'explique. Ça. Prétentionneur automatique. Qui pourrait être une bonne idée, mais le fait qu'il n'y en ait pas une du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Elle est neuve, elle a servi 1 heure. Hein. Non, ça repart chez Parkside direct. Hormis le fait d'être quand même quelque chose de très dangereux parce que vous le tenez à une main et qu'il faut pas être distrait, il y a un gros problème sur un point. Parkside, à mon avis, l'ingénieur, pas de Parkside, mais du mec qui a fabriqué ça, il a jamais tenu une tronçonneuse et il sait pas comment ça fonctionne en fait en vrai. Donc tout de suite une bonne idée, sauf que, je vous explique, voilà le système. Ça c'est le bloqueur de porte-lame qui est ici. Je monte. Putain, une main je vais pas y arriver. Voilà l'idée. Vous mettez ça comme ça, ok, et ça là. Jusque là vous allez me dire tout va bien. Vous voyez ça. Ça c'est un prétentionneur automatique. Donc ça c'est censé, en fait quand ça prend les à-coups, le mettre à fond vers là-bas, étendre la chaîne en permanence et quand il y a un à-coup, ça recule sous l'impact. Oui mais, voilà, c'est une tige et ça a tendance à se tordre et c'est plus en face déjà. 1 heure. Voilà. Et j'ai coupé que des merdes, hein. J'ai coupé du cyprès de Leyland, pas plus gros que le pouce. Voilà, donc il n'y a rien eu d'extraordinaire, je n'en ai pas foutu plein la tête. Ça, c'est toujours des très mauvaises idées. Les prétentionneurs, il faut les avoir à escargot, ce qu'on appelle, c'est une espèce de spirale de roue d'Archimède, à la limite à tension automatique. C'est quand vous vissez ça, ça tend en même temps. Ça tend et ça serre. Ou alors vous avez un truc que vous tournez sur le côté avec une petite molette et vous tendez vous-même votre truc. Là, elle passe son temps à se détendre. Elle se prend un truc, elle bloque sur une branche, bloum, elle fait un saut en arrière. Vous avez beau l'avoir huilé, quoi, le truc ça y est, c'est foutu, tu peux même plus le reculer, quoi, tu te fais chier, quoi. Voilà, et là tu peux plus remonter. C'est un truc ultra dangereux, que ça a l'air de rien, c'est une merde. Petite lame comme ça, il n'y a rien de pire. Mais bon, l'idée est pas mal, sans cette merde là, de protection qui n'en est absolument pas une, parce qu'en fait ça s'accroche dans toutes les branches, ça lève, vous foutez la main pour l'enlever et vous foutez les doigts près de la chaîne. Non, c'est pas une idée ça. Okay. Elle pourrait être très bien, s'il n'y avait pas cette merde. Il faudrait un guide qui fait 5 cm de plus, ça serait moins dangereux. Une poignée prévue pour attraper ici, là. Pour pas qu'on soit tenté de foutre les doigts sur la lame. J'ai l'habitude d'utiliser tronçonneuse, hein. J'en ai plus qu'un curé ne peut en meilleur. Je fais pas ça depuis que j'ai... voilà quoi, regardez, tronçonneuse. Une, de la Husk, du 2, l'autre Lidl. Où d'ailleurs on se fait chier à trouver les chaînes. Et là il y en a encore 2 derrière et... putain, il doit y en avoir une autre par là, plus balèze. Je sais pas où elle est la course 125. Merde. Bon, c'est pas grave, ça me le couille. C'est pas le but. Bon, voilà le beans quoi. 1 heure, montre en main, le truc de là, mais on le voit, regardez. C'est juste un écrou plat, voilà, qui tient une tige en acier et un tensionneur, et c'est ça qui fait la tension. Et chaque fois que votre ressort en fait saute, il fait bram comme ça, et là votre chaîne est déraille. C'est pas une idée quoi, un truc comme ça. Un tensionneur, on le tend nous-mêmes, on n'est pas des mongoliens quoi, excusez-moi de le dire comme ça. On s'en débrouille. On n'a pas besoin qu'il y ait un mec qui réfléchisse car on va mettre un tensionneur automatique. Non, justement, au moins on peut choisir le niveau de tension de sa lame. Voilà, et on sait ce qu'on fait. Si le mec achète ça, il comprend pas comment ça fonctionne un tensionneur, c'est qu'il a acheté le mauvais produit quoi. Voilà, ou le mec ou la femme d'ailleurs. Enfin, je vous mets en garde contre ce produit. D'abord, ça va riper sans arrêt. Et ensuite, ça va être dangereux. Alors, l'idée était bonne. Moi, ça m'aurait bien plu d'avoir un petit truc comme ça pour aller faire toutes les petites merdes. Mais je trouve que là, c'est trop mal foutu, quoi. Voilà. Puis ça a déjà pris du jeu, quoi. Enfin, on le sent, hein. C'est pas précis, quoi. Ça doit pas être comme ça, quoi. À la limite, ouais, voilà, il faudrait que ça recule, mais... Voilà. Ah, tiens, il a réussi à reculer un peu. Ouais, même pas... J'y arrive même pas avec un doigt. Et je pousse comme un âne avec les 2 mains, là, je vous montrerai pas. Il n'y a pas de blocage. J'ai bien regardé sous tous les angles. Il n'y a rien qui bloque. Hein. Donc, bon, 1 heure d'utilisation, j'ai compris.
pas chercher une merde pareille. Donc monsieur Lidl Parkside, je sais pas quoi. 12 cm de demi les branches, bon ça je m'y amuserai pas, c'est pas le but. C'est une bonne idée, ça peut être révélé super utile, mais il va falloir voir la copie là. Voilà. 20 volts, bonne idée. Ça là, protection de surguide, c'est une merde, ça ne sert absolument à rien. Ça vous protège pas si c'est de faire mal. C'est pour éviter que le mec ait la mauvaise idée de foutre la main sur la chaîne. Et comme je vous dis, vous prévoyez une poignée supplémentaire, ou le mec faut pas qu'il achète ça quoi. Hein. C'est dangereux. Voilà, par définition c'est ultra dangereux, on le sait. Voilà. Donc ça pourrait se révéler être un bon produit, je suis un peu déçu parce qu'en fait j'ai fait 3 mètres linéaires, même pas 2 mètres linéaires, 2 mètres carrés quoi, 4 mètres carrés. Et vraiment sur des petits trucs quoi, du diamètre comme ça. Alors, Cyprien on a tendance à toujours faire sauter les chaînes, ça on le sait, parce que les branches souples, c'est pas possible quoi, ça saute toutes les 4 secondes quoi. Et on peut pas soi-même choisir le niveau de tension, et ça c'est une miette. Donc voilà, refaites la même. Vous me virez cette merde là. Et vous me foutez un prétentionneur à escargot là. Voilà, qui lui, une fois qu'il est tendu, c'est vous qui choisissez le niveau de tension. C'est simple quoi, c'est le même produit mais avec une spirale là, à ce niveau. Là. Et il y a une spirale qui tourne et qui chope ça. Voilà, le kick et tout. Et vous me foutez un truc qui soit un peu plus digne de ce nom quoi. Voilà. Et ça, virez-le, ça sert à rien. Le mec, ça n'empêchera pas de foutre les mains parce qu'en fait, il va arriver avec la main droite ou la main gauche. Si main gauche, s'il est gaucher. Moi, je dis plus la main gauche que la main droite. Il va vous la foutre quand même dessus. Alors oui, vous dites oui, il va pas toucher, mais c'est une chaîne de tronçonneuse, ça fait des carnages les gars. Pas... Même des petites merdes comme ça, plus bobonne en 5-2 quoi. Voilà quoi. Plus c'est fait, plus ça découpe. Bon, enfin voilà quoi. Dommage, bah écoutez. Bon, retour à l'envoyeur. Hein. Remboursé par monsieur Parkside. Voilà. C'est bien joué les bêta-testeurs les gars, mais faut faire un effort minimum pour faire des trucs qui tiennent la route quand même. Ça c'est vraiment l'idée de merde quoi. Ok, bah c'est dommage. Allez, on renvoie ça chez monsieur Parkside, on se fait rembourser et peut-être que dans la prochaine version ils n'auront pas fait les mêmes conneries. Au cas où il y aurait un doute avec Parkside. Voilà le plus gros que j'ai coupé. Je vous montre. Voilà, ça c'est mon doigt. Hein, et ça c'est la branche là. Voilà. Peut-être ici, elle est au-dessus. 2 fois comme mon pouce. Voilà, on n'est pas allé partir dans des trucs extrêmes. Hein. Voilà. Et j'ai fait. Voilà. Allez, 2 par 3. 3 fois 2, 6. 6 mètres carrés plus le retour 7. Voilà, ça fait une brouette avec des confettis. Hein. Voilà, donc non, ça fait que sauter ce truc. C'est vraiment une idée de merde là, ce tensionneur automatique. Hein. Donc bon, maintenant vous êtes fixé. Hein. Si vous achetez, vous savez quoi vous attendre. Hein. Vaut mieux attendre la prochaine version, elle sera mieux. Enfin, ou pas. Je pense pas que Parkside ils s'en battent l'œil un peu de ce que je raconte, mais bon. Au moins peut-être que ça va falloir bouger le cul et de réfléchir à 2 fois à faire des conneries. Voilà. Toujours des tensionneurs automatiques. Des tensionneurs automatiques à escargot, pas des tensionneurs automatiques avec une espèce de ressort à 2 roupies quoi.